C'est comme Aqua, une densité tellement... Aqua, il peut avoir même 500, même 600 000 personnes. Rien qu'à Aqua. Ça veut dire que si tu vends des yaourts et tu ne produis que 100 yaourts par semaine, tu n'as pas besoin d'Internet pour vendre tes yaourts. Internet ne te sert à rien. En fait, Internet va te rendre fou. Pourquoi ça va te rendre fou? Un, ça va augmenter les coûts de production. Parce que être sur Internet, c'est dépenser plus en termes de temps, en termes d'argent, parce que tu vas créer une page. Ça veut dire qu'il faut une image. Ça veut dire qu'il faut la photo de profil, il faut la photo de couverture, il faut produire les contenus, ce qui demande du temps, ce qui demande une certaine ressource intellectuelle. Il faut peut-être faire des vidéos, ce qui demande du temps, une certaine ressource intellectuelle. Il faut le matériel pour le faire, il faut peut-être payer des personnes qui vont t'aider à le faire. Il faut répondre aux commentaires, il faut répondre aux objections, il faut être là, il faut répondre au téléphone, il faut aller livrer aux gens. Quelqu'un va t'appeler, il va dire qu'il veut 3 yaourts, il faut que tu ailles livrer. Tu vas prendre la moto pour aller livrer. Tu n'as pas de casque sur la moto, tu peux mourir à tout moment. Donc, ce qui fait en sorte que tu es en train d'augmenter tes problèmes. Parce que tes problèmes d'abord étaient très graves. Parce que tu ne produis que 100 yaourts. Je ne sais même pas d'abord si c'est rentable. Parce que tu produis de manière artisanale. C'est-à-dire que la matière première coûte très cher. Mais malgré ça, tu augmentes encore d'autres problèmes sur les problèmes que tu avais déjà. Parce que quoi? On t'a dit qu'il faut être en ligne. On t'a dit que tu dois avoir une page sur Facebook. Sinon, tu n'as pas de charisme. Comment tu n'as pas de page sur Facebook? Comment tu n'as pas de page sur Instagram? Il faut que tu publies tes yaourts sur Instagram. Comment les gens vont acheter ton yaourt si tu n'es pas sur Instagram? Il faut que tu fasses un direct. Mais lui, il a dépassé tout ça. Non seulement il a d'abord fait ça, il est encore en train de faire l'application. C'est ingénieux. C'est trop ingénieux. Il m'a appelé vigilant de la sociale. C'est pour dire quoi? Ça peut paraître amusant, mais voilà un gars qui était déjà pratiquement 6 mois à la maison en train de développer l'application. Parce que le danger, c'est quoi? C'est que c'était un ingénieur lui-même. Donc, il développait son application lui-même. Donc, depuis 6 mois, il est là, assis à la maison, il programme son application qui va permettre de vendre ses yaourts. C'est du lourd. Alors, moi, je voudrais qu'on ne tombe pas dans ce piège lorsqu'on vend des produits ou lorsqu'on vend des services. Surtout en Afrique. Internet peut permettre de tester le marché. Internet peut permettre de savoir si le produit intéresse les gens. Ça veut dire que je peux aller par exemple sur Facebook ce soir, je poste un produit, je rédige un texte et je vois comment les gens réagissent. Est-ce que les gens sont intéressés? Qu'est-ce que les gens pensent du prix? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à acheter maintenant? Est-ce qu'il y a des personnes qui demandent à être livrées? Si je commence à vendre le produit pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, quels sont les quartiers où le produit est le plus sollicité? Quel est le profil des personnes qui commandent le plus le produit? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? En fait, ça me permet d'analyser le produit afin de définir une stratégie plus efficace qui, dans notre environnement africain, doit beaucoup plus être sur le terrain. Pour une raison qui est mathématique que j'ai donnée tout à l'heure, qui est statistique. Ça veut dire que sur le terrain, on a beaucoup plus de personnes qu'en ligne. Et toucher les personnes sur le terrain, le coût d'acquisition des personnes sur le terrain est plus faible qu'en ligne. Je vais prendre un exemple. Supposons que vous vendez les téléphones. On va prendre 2 entrepreneurs. Un qui vend les téléphones en ligne et l'autre qui vend les téléphones au marché central de Yaoundé. Alors, celui qui vend les téléphones en ligne a besoin de quoi? Un, il a besoin des images des téléphones. Très important. Parce que s'il n'a pas les images des téléphones, comment il va monter le téléphone? Ça veut dire que soit il va aller sur Internet chercher les images, ce qui ne sera pas très crédible, parce que les gens vont trouver que ce sont des images génériques prises sur Internet, etc., peut-être pour arnaquer. Donc, parfois, il sera obligé de filmer les téléphones lui-même, de mettre le prix dessus, de faire certains petits montages, etc. Ça prend un certain temps. Ensuite, il faut produire des contenus, dire nouvel arrivage, téléphone de ceci, cela, qui permet de prendre des photos de telle façon. Il va poster en ligne. Parfois, pour que ça touche plus de personnes, il va acheter une carte Visa. Il va sponsoriser sa publication. Les gens vont réagir, il va commenter, il va répondre en inbox, il va recevoir des coups de fil, il va appeler des personnes, il va contacter sur WhatsApp, il va faire des statuts.
Certaines personnes vont dire, je suis intéressé. Il va commencer à discuter pour pouvoir s'entendre sur le prix. Lorsqu'ils vont s'entendre avec ces personnes-là, il va falloir qu'il aille livrer le téléphone. Parce que la plupart des fois, il n'a pas de boutique, il est en ligne. Il va falloir qu'il aille livrer le téléphone. Et quand il va aller livrer, il est en train de faire un deuxième métier. Ça veut dire qu'on quitte de la vente de téléphone sur la logistique, qu'il fait en même temps. Sans compter la création de contenu, qui est un autre métier. Sans compter le fait d'être community manager, qui est un autre métier. En fait, il est en train de faire au moins 11 métiers en même temps. Et il y a un autre métier qu'il fait, qui est la gestion des émotions. Parce que il part livrer, on dit que le téléphone, c'est pas ce qu'il veut. En ligne, là, c'est bon en ligne, mais là, non. Tu n'as pas un autre, tu n'as pas le bleu.